avec un condiment vert, c'est pas forcément plus dur. Alors je préfère jouer la sécurité et me dire que je les fais en farce, les faire en vapeur. Et moi je sais que à la découpe ce sera nickel, on aura un joli verre. Donc la farce de langoustine, je prends quand même la sécurité de la passer au tamis. Comme ça va permettre que la farce soit bien fine en bouche. Pour moi c'est vert. Hein. Il y a une belle couleur là, ça va, bien vert. Je suis vraiment à fond pour essayer de donner le meilleur de moi-même. Bon là je fais mes boudins. Voilà. Je vais aller les mettre en vapeur. Et là, je mets au four vapeur mes ballotines. Puis voilà, je les laisse cuire tranquillement pendant quelques minutes pour avoir une texture bien onctueuse en bouche et voilà, que ça parte pas en vrille quand j'enlève le fil. Et le sourire, c'est bien, hein? Toujours. Du coup, j'ai changé, j'ai écouté votre conseil, je sais. Ouais, Bon, écoutez, je prends le risque de vous écouter, hein. Je vous dois bien ça quand même. Oh là 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 là. Elle est maline, elle est charmeuse, Camille. Ça, oui. c'est fait, hein. Les conseillères, c'est pas les payants. C'est pas grave, je prends le risque. Le chef cherche à me déstabiliser, mais en même temps, voilà, il doit voir de quoi on est capable. Et voilà, moi, il me déstabilise pas. Quand je fais ma recette, je la fais bien et je la fais correctement. Je pense que cette balloutine, c'est une bonne idée. Et voilà, je prouve encore à ce moment-là au chef que j'arrive à rebondir. Elle a de l'aplomb et ça me plaît. Bien sûr que sa farce verte langoustine épinard est astucieuse et en plus c'est gourmand. Alors si le visuel est là, je la qualifierais bien volontiers pour la dégustation. Confiture avec une cresson. Alors là, je récupère. Hop. J'essaie de faire un jus de cresson acidulé qui va me servir de base de sauce pour mon assiette. Il faut vraiment faire attention de bien fixer la chlorophylle, pas que ça tourne vers le marron et le kaki. Il faut qu'on voit vraiment que la couleur verte. Je le mets à ébouillanter. Là, je le mets directement dans l'eau glacée pour qu'il perde aucune chlorophylle. C'est hyper important, ça va vraiment fixer la chlorophylle et ça va permettre au cresson de garder la totalité de sa couleur verte en tout cas. Ok, là je récupère mon coulis de cresson. Il va venir voilà, apporter couleur vert et une liaison dans mon assiette. Franchement, je suis contente parce que j'ai fait le bon travail. J'ai tout goûté, je sais que gustativement c'est bon. Ah bah là, c'est pas pour moi, je comprends plus rien. Bon allez, on va avoir les deux filles. Oui. Ah, les deux filles, Parce qu'on a les deux filles qui passent. Merci beaucoup. Merci. Magnifique. Ils sont marrants ces deux-là avec leurs filles. Mais ma brigade de mecs, elle n'est pas en reste. Samuel est bien parti pour me faire un plat monochrome jaune éblouissant et j'ai toute confiance en Guillaume, mon breton à la force tranquille. Il n'a peut-être pas obtenu d'étoile sur l'épreuve précédente, mais je sais qu'il a le niveau. J'ai hâte de le voir à l'œuvre sur le monochrome rouge. Le rouge, c'est pas très simple. Hein. Le problème, c'est que d'habitude, les recettes se dessinent assez rapidement. Là, elle a un peu de mal à se dessiner. Je suis pas encore sûr de moi. Voilà, le rouge, c'est une couleur qui plaît à beaucoup. Voilà, c'est la couleur de l'amour. Et moi, nada, ça me dit rien. Ça m'inspire que dalle. Voilà, j'ai du rouge avec la tomate, la framboise, du rouget, tout ce qui traîne rouge, il est pour moi. Il y aurait eu l'extincteur, je l'aurais pris, le pompier, je l'aurais mis sur mon dos et je serais parti avec dans la cuisine. Ah Guillaume, Ça va, boucher. vous allez me faire quoi? Je suis parti sur un filet de rouget, tomate un peu confite. Pour l'instant, c'est un peu pas tout. Vous êtes un peu perdu quoi. Ouais, un petit peu, ouais. Bon, il va falloir se trouver quand même. Hein. Et les premiers que je prends, hein, c'est les premiers. Au visuel, oui, chef. Ouais, que ça soit très beau. Hein. Oui, chef. C'est très beau, précis. Hein. Oui. Ah là, je me sens pas très bien. J'ai l'impression de passer pour un débile, quoi. Je suis face à un des plus grands chefs français et j'ai rien à dire, quoi. Ça sort pas, j'ai pas d'idée, je suis dans la merde, quoi. Bon, je vous laisse respirer, réfléchir. Oui, merci, chef. Hein? Ça va bien que chef Saran soit avec nous aujourd'hui. C'est une épreuve un peu compliquée, donc bon, on aura le chef Aleno avec nous, donc... Peut-être que coaché par Yannick, il va faire une assaisonne. Possible. Ça va, ça. Là, je pars sur des rougets, je vais faire une sauce rouget un peu tomatée. Ça va être bien tomatée.
avec beaucoup d'arômes. J'ai pas de recette, mais je lance des préparations. Il y a des poivrons rouges, donc vu que c'est rouge, je les mets au four à 200 degrés pour enlever la peau derrière. Puis je lève le rouget, je les arrête. Je pense que l'assiette va se dessiner au fur et à mesure des l'épreuve parce que là je l'ai pas encore entièrement en tête. Ils sont jolis ces films, donc vous l'avez bien levé. Oh, il travaille bien, Guillaume. Oui, non, mais il a Si, il est Moi, j'aime bon. bien Je sais qu'il ça. s'est bossé. Hein. C'est un breton, hein. De toute façon, il connaît. Hein. Je mets mes filets de rouget sur du sel un peu rouge. Ça va venir au moins le pré-cuire. Et je le mets dans ma marinade avec du jus de tomate, du vinaigre de framboise, qui va amener de l'acidité. J'y mets un peu de tabasco pour mettre un peu de puissance, j'assaisonne et je vais mettre mes rougets dans cette marinade pour qu'elle finisse de cuire ce rouget et en même temps qu'elle espère qu'elle lui donne un petit côté rouge encore plus. Putain, putain merde. Le rouge est pas intense, ça va. Ça me fatigue, ça, c'est merde. Ce qui va être important aujourd'hui, c'est aussi le visuel. Faut que je trouve comment le colorer, ce rouget, j'ai pas de solution et là, je sais pas, ça vient comme ça, j'ai les baies roses qui viennent en tête. Je décide de les mettre dans le mixeur. Bah là, j'ai cet éclatement de rouge qui vient sur les parois. C'est la couverture de la baie rose. Je vais venir rouler mon poisson dedans, comme ça il sera bien rouge. Là, j'ai pas le choix, faut que je me surpasse, donc je vais chercher des trucs dans d'autres univers, dans un autre monde presque. Et, la seule chose que j'ai envie, c'est que ça marche et j'essaye quoi. Au moins j'essaye, voilà, j'ai à cœur d'essayer et je mets tout ce que je peux en place quoi. J'ai lancé un jus d'arête, donc j'ai gardé mes arêtes. Je vais lancer un jus d'arête tomaté, assez concentré. Je mets un peu de tomate, de l'oignon rouge et je les mets à suer dans de l'huile d'olive. Je laisse bien ça compoter un petit peu. Faut que je fasse trop coloré, sinon ça va porter de l'amertume. J'ajoute un peu de baie rose, une goutte de tabasco, on a un peu de peps. Franchement, il ne sait pas où il va, mais il en a bas du travail, ce garçon. Il se donne bien et j'aime ça. Courez vite, moi. Ouais. C'est quoi? Peu de vinaigre de vin rouge à la framboise. Vous la voyez comment, votre assiette? J'ai du mal à dessiner pour l'instant. Il est un peu en panique. Il est un peu en panique. Il fait des éléments, ouais, complètement. Et heureusement, il a pas sali la veste de Yannick parce que sinon, ça c'était out. Alors, vous êtes dur. Vous êtes dur. On arrive au bout presque du timing, il ne faut pas compter la 7. Hein. Ouais, chef. Oui, chef, quoi? Moi je cours dans tous les sens sans savoir où je vais parce que j'ai pas envie qu'il vienne me voir, le chef Aïno, parce que je sais que j'ai pas la recette. Concentre-toi, mon Dieu. Il est dépassé là, il est dépassé, il a le bon bazar. Mais c'est pas pour ça que c'est perdu. C'est vrai que dans l'urgence, il peut se rattraper. Oui, ça, expliquez-moi votre recette là. Qu'est-ce que vous avez comme élément alors? J'ai fait mon rouget dans une marinade un peu acidulée, une sauce